Salut à tous, Pat Boo pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo, pas une vidéo réponse, mais plus une vidéo pour faire suite à la vidéo une nouvelle game de Radburger. On est aujourd'hui le 20 décembre, hier c'était le 19, c'était notre première session de Call of Toulouse avec Radburger comme maître. Puis je voulais faire un petit retour là-dessus, un genre de compte-rendu de comment j'ai vécu ça, un nouveau groupe, un nouveau jeu, de ce qui s'est passé en général. Vous raconter ça un peu. Première des choses, je ne spoilerai pas l'histoire. Je ne parlerai pas de l'histoire comme telle. Si jamais vous avez la chance d'avoir une partie de Call of Toulouse maîtrisée par Radburger, ben ça va peut-être être l'histoire qu'il va vous faire. Fait que je ne parlerai pas de l'histoire comme telle. Deuxième chose, je vais faire la conclusion de la vidéo tout de suite. Puis ça va être direct ça. C'est wow! Wow, c'était du bonbon, que de plaisir. Même avec un nouveau groupe, des joueurs complètement inconnus, un maître de jeu aussi, à quelque part. Je pense que tout le monde a vraiment eu du fun à cette session-là. Je vais vous parler de Call of Toulouse aussi, ce que j'en ai pensé comme jeu. C'était ce à quoi je m'attendais. Parce que ceux qui suivent mes vidéos, j'en ai déjà parlé de Call of Toulouse. Je pense que dans le jeu de rôle, tu te rappelles souvent, mais peu importe que ça fasse 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu joues, tu vas te rappeler de tes meilleures parties, tes meilleures sessions, puis tu vas te rappeler des pires. Seul entre les deux, ben, on finit par les oublier, mais les meilleurs et les pires, ceux-là, on s'en rappelle. Puis Call of Toulouse, faut que je sois honnête, ça a été une de mes pires expériences en tant que rôliste. Tu sais, j'ai joué 2 sessions. Là, pour vous mettre dans le contexte, le jeu, la première boîte, la première édition est sortie en 81. Puis j'ai joué, ça devait être en 82 ou en 83. Puis toute l'expérience qu'on a en tant que joueur puis maître de jeu, mais c'est du Dungeon and Dragon à l'époque. On connaît rien que ça, puis on commence à s'ouvrir à d'autres jeux. Et Call of Toulouse, c'en est un. Ça n'a pas été très concluant comme expérience. Après 2 sessions, tout le monde est mort ou tout le monde est fou. Quand tu passes de Dungeons and Dragons à ça, tu fais le saut un peu, tu te demandes, oh, c'est-tu vraiment pour nous autres? C'était un autre genre de jeu qui n'a pas fait long feu à l'époque. Puis de là, on a découlé pas de l'appréhension ou je me suis mis à avoir peut-être des idées préconçues sur le jeu en tant que tel. Mais avec le temps, on n'a jamais rejoué, j'ai jamais rejoué à Call of Toulouse. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéressais pas au jeu, ça ne veut pas dire que j'en pensais pas quelque chose qui pouvait être positif au final. Et je m'étais toujours dit que si j'avais la chance un jour d'y rejouer dans des conditions, je vais dire gagnantes, que je ferais le saut, que je l'essayerais à nouveau. Puis c'est ce qui est arrivé. Merci à Radburger qui m'a invité à sa session d'initiation. Je me suis empressé d'accepter, je voulais pas manquer ça pour rien au monde. C'était comme un cadeau de Noël avant le temps. Je vais vous faire un résumé un peu de comment ça s'est passé. Un coup que j'ai reçu l'invitation, après ça, Radburger nous a expliqué comment c'était pour fonctionner la soirée puis tout. Comme il a dit dans sa vidéo, c'était comme des personnages pré-semi-tirés. J'avoue que l'idée était bonne, que les personnages pré-tirés, normalement, je suis pas un fan de ça. J'aime bien créer mon personnage, j'aime bien savoir en faire l'histoire et savoir tout ce qu'il y a à connaître de ce personnage-là. Là, ben, on avait la chance de faire notre propre histoire. Créer notre personnage, sauf tout ce qui était mécanique en arrière du jeu, les chiffres comme tel. Fait que ça faisait mon affaire, mais de là, ça en est suivi le premier stress. Le premier stress d'un nouveau groupe, des nouveaux joueurs, des personnes que tu connais pas. Parce que là, il fallait envoyer notre concept à Radburger, puis lui bâtissait le personnage à partir de ça. Là, tu veux envoyer ton concept, mais tu dis, s'il y a un autre joueur qui aimerait ça jouer un concept similaire à ça, ben là, tu te dis, ouais, c'est qui lui pour. Il me vole mon concept. C'est dans ce genre-là je voulais jouer. Ça fait que là, c'était comme il y a comme un petit stress qui s'est installé.
Puis je suis le genre de personne qui aime bien, j'aime bien faire mon personnage à la fin. Je suis souvent le dernier qui va faire son personnage quand je suis joueur parce que je vais faire ce qui manque, souvent. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut être complémentaire au groupe, puis je vais le faire. Je vais dire, je vais me donner une personnalité qui est propre, quelque chose de différent à chaque fois, mais souvent je vais faire ce qui manque. J'avais envoyé 2 concepts de personnages à Ratburger. Quand je parlais aussi au début d'idées préconçues, je m'enlignais vers un personnage qui pouvait avoir une certaine force de frappe. Parce que oui, dans Call of Cthulhu, tu peux mourir rapidement, tu peux virer fou. Fait que je voulais être capable de me défendre. Je voulais être capable d'essayer de contrer ça. Mais tout le temps dans l'optique... oui, on reste toujours avec une optique des jeux qu'on connaît. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose en tant que tel. Fait que là, les concepts se sont mis à arriver un après l'autre. Puis finalement, j'ai décidé de faire confiance à Ratburger quand il disait, tu sais, faut pas prendre ça comme du Dungeon and Dragon ou comme un autre jeu. Faut jouer ça différemment. Puis finalement, j'ai décidé de me laisser aller avec un concept un peu fou qui on était loin là, de la brute à la grosse force de frappe. J'ai décidé de jouer une femme, une femme d'affaires, une criminelle, là, qui a une organisation criminelle. C'est ce qui est mon personnage présentement, qui s'appelle Sarah Covington. Une manipulatrice un peu chiante. Vous voyez le genre. Et les personnages sont arrivés faits par Facebook. Et maintenant, on arrive au 19, la fameuse soirée où on se réunit tout autour de la table de Ratburger pour cette fameuse session. J'avoue que j'étais un peu nerveux au début, puis je pense que tout le monde était nerveux. Je suis certain qu'une personne extérieure à la table aurait pu le sentir, que ça pouvait se sentir, mais je pense que Ratburger nous a mis à l'aise tout de suite en partant. Les présentations se sont faites, on a présenté nos personnages, puis après ça, tout a coulé tout seul, comme si je pense comme si on avait toujours joué ensemble. Aussi, la partie est commencée, puis ça part pas trop raide, mais tu sais que t'es pas où ce que tu devrais être. Tu serais mieux d'être ailleurs à quelque part. Puis tout le monde l'a senti, et tout le monde a embarqué là-dedans. Tout le monde a suivi la parade, si je peux le dire. Puis tout le monde est resté dans son personnage. Tout le monde a eu du plaisir à jouer ce qu'il devait jouer. Je pense pas qu'il y ait personne qui a pris vraiment le lead ou qui a voulu en faire trop. Chacun jouait quand c'était à son tour. Puis ça a vraiment été une belle expérience. Ça a vraiment été le fun. Maintenant, mes idées préconçues, est-ce que c'était ce que je pensais? En partie, oui. J'ai bien aimé Call of Cthulhu. C'était pas mal ce à quoi je m'attendais. En tant que joueur, est-ce que je conseillerais le jeu à tout le monde? Peut-être pas. Si vous êtes un nouveau joueur, c'est votre premier jeu de rôle en tant que joueur, peut-être parce que vous n'avez pas été contaminé, si je peux dire, par les autres jeux. Vous avez une certaine naïveté là-dedans. Sinon, un joueur d'expérience, oui, parce qu'à un moment donné, t'es capable, tu sais, je me suis fié à ce que Ratburger disait. Comme j'ai dit plus tôt, t'abordes pas ça de la même façon que les autres jeux. T'es pas un super-héros, t'es pas héroïque, oui, tu peux être un héros d'une façon de parler. Tu peux te sacrifier pour sauver ton voisin ou pour qu'il arrive de quoi pour le groupe. T'es héros d'une certaine façon, mais oui, dans Donjons et Dragons, dans Star Wars, dans n'importe quel jeu, tu peux mourir, mais c'est pas comme dans Call of Cthulhu. Ça n'a pas le même impact, ça se passe pas de la même manière, je dirais. Fait que oui, je pense que si tu es un joueur d'expérience, tu vas être capable de rester dans le cadre du jeu, dans ce que c'est. Maintenant, comme maître de jeu, je pense pas qu'un nouveau maître de jeu devrait commencer avec Call of Cthulhu. Il y a une certaine ambiance à emmener, je pense qu'il faut que la session, il faut qu'il y ait un crescendo, il faut que ça monte tranquillement. Faut pas que tu partes trop fort, il faut que tu finisses fort. C'est exactement ce qui est arrivé hier à la session. Ça a parti, c'était inquiétant, oui, mais ça a tout le temps été en montant. À la fin, je pense qu'on était tous en train de manger nos bas à quelque part.
Puis il était temps que ça finisse, si on peut dire, mais on s'en est quand même bien sorti. Fait que, ouais, pour les maîtres de jeu, je dirais un maître d'expérience, ok. Un nouveau maître commencer avec Call of Cthulhu, je le conseillerais pas. Parce qu'il y a trop de subtilité pour que ce soit plaisant à jouer, pour amener une partie de fun. Puis, dernière chose, si vous avez la chance de participer à une partie, une session de Call of Cthulhu maîtrisée par Ratburger, ben sautez sur l'occasion. C'est ce qui m'a fait que j'ai apprécié, super apprécié aussi. Oui, les autres joueurs, ça a été super le fun, mais Ratburger, il connaît son Call of Cthulhu. On voit qu'il y a de l'expérience là-dedans, il sait comment monter ça, il sait comment amener ça à un autre niveau. L'ambiance, la petite musique, les sons, les effets sonores, tout était là, tout était parfait. Fait que, est-ce que j'ai aimé ma première session de Call of Cthulhu? Oui, c'était génial. Merci Ratburger. Puis j'espère qu'il va y avoir une prochaine fois. Il est supposé en avoir une. J'attends ça avec impatience. Merci à tous. À la prochaine.